Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous prouver que vous avez tous déjà expérimenté l'apesanteur de très nombreuses fois dans votre vie, et ce même si vous n'avez jamais été dans l'espace ou n'avez jamais eu la chance de faire un vol 0G. Pour que je puisse vous prouver ça, il va falloir d'abord qu'on vienne rapidement sur un des plus populaires des exercices de physique, le tir du boulet de canon. Prenons un canon qui envoie un boulet à 50 mètres secondes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer cette vitesse de 50 mètres secondes en sa composante horizontale et verticale. Sur notre dessin, en l'occurrence, ces vitesses sont de 30 et 40 mètres secondes. 50 mètres secondes, ça signifie que le boulet parcourt 50 mètres en une seconde. Il se retrouve donc ici une seconde après avoir été tiré. Et on voit bien d'ailleurs que ça équivaut à parcourir 30 mètres horizontalement et 40 mètres verticalement. Maintenant, il ne faut pas oublier la chose la plus importante, la Terre attire le boulet de canon. En effet, tout objet sur Terre est accéléré vers le bas à 9,8 mètres par seconde au carré. Ça signifie que chaque seconde, on ajoute une vitesse de 9,8 mètres secondes vers le bas. Ici, ça veut dire qu'après une seconde, la vitesse verticale n'est plus de 40, mais de 30,2. Ce qui signifie que pendant la deuxième seconde, le boulet va aller un peu moins vite vers le haut et se déplacer du coup comme ça. Donc à chaque seconde, on diminue de 9,8 la vitesse verticale et on déplace notre boulet en conséquence. Si on répète l'opération à chaque seconde, on obtient bien une trajectoire qui ressemble à celle d'un tir de canon. Maintenant, comme je l'ai dit, on a fait nos calculs seulement une fois par seconde. Mais idéalement, il faudrait faire l'opération de modifier la vitesse à des intervalles de temps beaucoup plus petits, ce qui donnerait une trajectoire plus précise et plus proche de la réalité. Comme faire ça demande beaucoup de calculs, j'ai demandé à mon ordi de le faire à ma place avec un intervalle de temps bien plus court, de l'ordre du centième de seconde. Et voilà ce que ça donne. Bref, ça c'était la partie un peu chiante, mais maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les mouvements des projectiles, on peut passer aux choses sérieuses. On va refaire l'expérience, mais d'une sur une planète carrée, et de deux en lançant si fort le boulet de canon que la trajectoire parcourt quasiment toute la planète. Vous remarquez peut-être que dans ce cas-là, on ne peut plus considérer que la force de gravité pointe dans la même direction tout le long du tir, mais que la direction de la flèche rouge varie légèrement car elle doit toujours pointer vers le centre de la planète sur laquelle on est. Si on attache la force de gravité au boulet de canon, c'est plus visuel. Mais sinon, le principe reste exactement le même qu'avant. L'accélération de la gravité va modifier les vitesses du projectile à chaque intervalle de temps. Juste que dans cet exemple, on aura donc que la vitesse horizontale cette fois-ci est aussi modifiée et pas que la vitesse verticale. Mais sinon tout est pareil. J'ai donc resimulé sur ordinateur ce que ça donnerait et en lançant le projectile assez fort. Et voilà ce que ça donne. Je précise juste ici que la flèche jaune cette fois-ci elle représente l'accélération de la pesanteur. J'aurais peut-être dû la représenter en rouge pour rester cohérent, mais ça m'a saoulé de changer. Là vous voyez peut-être où je veux en venir, donc je vais y venir. Si on refait tout pareil en lançant notre boulet encore plus fort et en partant d'une tour par exemple qui permet de commencer avec un peu de hauteur, regardez ce que ça donne. On a un projectile qui tombe, mais qui rate le sol, et qui du coup fait 3-4 tours de la planète avant de finalement s'écraser. Je précise que l'ordinateur fait exactement les mêmes opérations qu'avec l'exemple du boulet de canon simple, juste là la direction de l'accélération de la gravité change au cours de l'expérience. Si maintenant on prend en compte aussi le fait que plus le projectile est loin de la planète, moins il est attiré par elle, car la force de gravité diminue avec le carré de la distance, nos petites simulations donnent ça. Et on se rend compte qu'on a réussi à mettre notre boulet de canon en orbite autour de la planète. Ce qu'on a démontré là, et c'est ce qu'a réussi à découvrir Newton surtout, c'est qu'une pomme qui tombe, un boulet de canon qui est tiré, ou la Lune qui tourne autour de la Terre, c'est exactement le même phénomène. La seule différence, c'est que sur Terre, on lance jamais des objets assez haut et loin pour qu'on ait besoin de prendre en compte le fait que l'accélération de la gravité change d'intensité et de direction lors du tir, mais le phénomène reste exactement le même. Bon bah pourquoi je vous dis alors que vous avez tous déjà été en apesanteur? Parce qu'en fait la sensation d'apesanteur c'est juste le fait de tomber.
mais avec un vaisseau spatial qui tombe en même temps que nous. Et c'est aussi le principe d'un vol 0G. À chaque fois que vous tombez, vous êtes en apesanteur, juste que vous n'avez pas un vaisseau spatial ou un avion qui tombe avec vous, et que les frottements de l'air vous gâchent un peu le plaisir. Mais si la prochaine fois que vous sautiez des 10 mètres à la piscine, je vous mettais un vaisseau spatial autour de vous, vous ressentiriez l'apesanteur tout le long de votre chute. Et vous seriez incapable de déterminer si vous êtes en orbite dans l'espace ou en train de tomber d'un plongeoir.